Bonjour mes chers abonnés. En fait, j'ai oublié d'aller chercher une autre tasse de café. Ah, mais on va survivre. Encore deux belles phrases et je vois que vous êtes encore 100 personnes à travailler avec moi. Incroyable. Donc moi, je m'imagine 100 personnes autour de moi. Et alors, il faut que je vous rassure parce que ceux qui me suivent et qui traduisent les phrases avec moi, même si on sait très bien que jamais de la vie on va utiliser de telles phrases, je veux dire quand on parle normalement, c'est vraiment comme de la gymnastique pour votre cerveau. Et si vous m'avez entendu parler, c'était quand encore? C'était vendredi après-midi. Votre cerveau ne sera pas sclérosé. Donc c'est très très bien. Donc c'est vraiment de la gymnastique pour le cerveau. Pour moi, c'est un grand défi. J'adore chercher parce que c'est un peu comme un puzzle. Alors, dernière chose que je dois encore dire avant d'attaquer, parce qu'on a deux belles phrases qui nous attendent que je n'ai pas encore lues. On va le faire tout de suite. Mais mille fois merci. Vous savez que ces deux personnes merveilleuses, les Jujuks, qui écrivent les phrases, le font souvent pendant la nuit. Elles n'ont pas beaucoup de temps, elles ont beaucoup de choses à faire, mais chaque semaine, les phrases sont là. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, quand j'ai vérifié, je me dis, elles n'ont pas eu le temps d'écrire, mais si, 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 si. Donc, c'est merveilleux. Merci, mes chers Jujucus. Je sais très bien que vous avez beaucoup d'autres choses à faire, mais donc, c'est merveilleux. OK, première phrase. Et donc, il y a même des couleurs. On met en couleur un peu pour montrer la structure de la phrase. Je dois d'abord lire une fois et puis couper en morceaux et pas oublier. On y va. Alors que tout dépendait d'un accès immédiat à son compte pour finaliser la réservation de ce voyage, dont elle imaginait déjà les moindres détails entre cocktail exotique et soleil, elle a tenté plusieurs combinaisons de mots de passe avec une confiance qui diminuait à chaque échec, sans parvenir à se souvenir de la suite de caractères pourtant si familières, jusqu'à se retrouver bloquée devant un écran immobile, et elle a peu à peu réalisé que sa mémoire l'avait trahie au pire moment et que la facilité apparente cache parfois une dépendance dangereuse. C'est tout à fait vrai, mais, mes chers Jujukus, nous, on n'a pas le cerveau sclérosé. Nous, on s'entraîne en traduisant les phrases et donc on a moins de risques d'oublier les mots de passe. Ok, bon, un peu de café et c'est parti. Alors, donc on a une phrase subordonnée pardon, jusqu'ici. Donc c'est alors que, pam, dont. Donc ici le don. Oui, attendez. Donc d'abord, donc alors que, c'est une phrase subordonnée avec verbe, hein, dépendait. Le pour est une petite phrase infinitive, donc avec l'infinitif à la fin. Puis on a le don, qui est une P2 intégrée, donc on appelle ça une sous-P2, un mot que personne n'utilise à part moi. Donc, dont elle imaginait, on a encore un verbe conjugué. C'est comme ça qu'on voit que c'est une nouvelle P2. Ici, voilà, il n'y a pas de verbe donc. Voilà, on ne va pas couper en morceaux, mais là. Parce qu'elle a tenté, c'est donc la phrase principale qui commence. Et vous le savez, là, on va faire une inversion. On ne va pas dire elle a, mais a-t-elle tenté? OK? Et donc ici, la phrase principale, combinaison de mots de passe avec une confiance. Alors, qui? La confiance, qui? On a une sous-P2. On a un verbe conjugué. C'est comme ça qu'on le voit, hein? Et puis, sans parvenir, ça c'est encore une phrase infinitive. Sans parvenir à se souvenir, c'est une nouvelle phrase infinitive où chaque fois l'infinitif sera à la fin, hein, on va le voir. À se souvenir la suite des caractères pourtant si familières. Jusqu'à se retrouver. À mon avis, mais on va le voir en traduisant, mais jusqu'à se retrouver, je pense qu'en néerlandais, ça sera une P2. Ça sera, pas une phrase infinitive, mais jusqu'à ce qu'elle se retrouve, je pense, hein.
Parce que ça, le jusqu'à ce que, je pense qu'on ne le fait pas suivre d'un infinitif. On verra. Mais en tout cas, donc c'est une partie à part entière, devant un écran immobile, oui. Et elle a, à mon avis, donc on a un et, donc ça veut dire on a sujet-verbe. Elle a peut réaliser que. Donc, oui, voilà, c'est en brun parce que ça veut dire on a le que quelque chose et que quelque chose. Donc, elle a peu à peu réalisé que, sa mémoire l'avait traduit, et que, c'est un nouveau que, la facilité apparente cache parfois une dépendance dangereuse. Ok, à mon avis, on y est. On va commencer, hein. J'ai tout fait, j'ai lu une première fois, j'ai coupé en morceaux, parce que souvent, voilà, j'oublie quelque chose. Donc, alors que ici, je pense que je vais traduire par terwijl. Il y a d'autres possibilités. Si vous trouvez autre chose, vous pouvez toujours me demander si c'est correct aussi, hein. Mais moi, je vais dire terwijl, alors que tout dépendait. Terwijl, alles. Mais avec terwijl, on va avoir un rejet, hein. Donc, le dépendait, on va le mettre plus loin. Dépendre, c'est afhangen van. L'imparfait de afhangen, c'est afhing. Et quand j'ai un rejet, la particule reste collée. Donc, terwijl alles afhing. Et donc, ça ici, je vais mettre, oui, avant la afhing, hein, parce que la afhing a été rejetée. Terwijl alles van un accès immédiat, een onmiddellijke toegang, hein, c'est accès, toegang. Ah, een toegang tot. En néerlandais, attention, toegang tot, pas toegang aan. Een onmiddellijke toegang tot haar. Son compte, oui. Quand c'est un compte en banque de l'argent, on va dire rekening. Mais à mon avis, ici, c'est pas rekening, alors on utilise le mot anglais account. Haar account. Un account, ça c'est, oui, comment dire ça? Ben, c'est un compte pour arriver sur une plateforme, ok? Donc je pense qu'ici c'est account. Afing, ok, ça c'est le rejet. Pour finaliser, ça c'est le om te, mais le te finalisé va à la fin. Donc om, je garde le finalisé. La réservation de voyage de reisreservering te et maintenant finaliser. On peut dire afsluiten. On peut dire aussi afronden, arrondir. Oui, peut-être ici afronden, mais afsluiten est bien aussi. Pourquoi c'est pas bien? Ah, réservatie peut-être. Oui, oui. On ne dit pas réservering, on dit réservatie. Je vais voir s'il accepte ça. Donc, te. Mais attention, afronden, il y a une particule, donc la particule est avant le te. Af te ronden. Si c'est afsluiten, c'est af te sluiten. Je vais mettre une virgule. Dont elle imaginait, dont, à, waarvan, parce que c'est duquel, donc elle imaginait de. Donc, waarvan, ze. Ben, imaginer va être rejeté à cause de waarvan. Et donc, imaginer, c'est in beelde. Donc, inbeelden, c'est imaginer. Pourquoi j'ai deux D? C'est l'imparfait parce que le premier D vient de l'infinitif et le deuxième D, j'ai rajouté parce que j'ai rajouté DE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, à 10h30, il y a un live chaque dimanche si vous avez des questions de grammaire. Donc, waarvan ze. Et on doit mettre le zich parce qu'en néerlandais, c'est s'imaginer. Waarvan ze zich al, les moindres détails, les moindres, c'est de geringste details inbeelden. OK. On va relire après pour voir s'il n'y a pas d'erreur, hein. Virgule.
Entre cocktail exotique et soleil. À mon avis, en néerlandais, ici, on ne va pas traduire textuellement avec entre. Tussen exotische cocktails en zon. Moi, je vais plutôt dire rêvant de. Mais si vous voulez mettre tussen, ça va, mais moi, je vais plutôt dire rêvant de, dromend van, exotische cocktails. Ça, c'est comme en français. N. Oui, en fait, quand on dit, ah là, oui, 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 il n'y a pas de S là, pardon, pas de S, cocktails N. Au lieu de simplement dire zon, je vais dire zonneschijn. Zonneschijn, c'est un peu plus romantique, on est en train de rêver, mais vous pouvez dire zon, mais moi je vais mettre zonneschijn, des rayons de soleil, virgule, A, inversion, heeft ze tenté, mais ça va être plus loin, hein, un verbe devant, derrière, geprobeerd. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle a essayé? Elle a tenté plusieurs combinaisons de mots de passe. Heeft ze verschillende. Ah, combinaison de mots de passe en néerlandais. Attention, accrochez-vous. Wachtwoordcombinaties. Si vous voulez un mot, si vous jouez au Scrabble, ben, wachtwoordcombinaties geprobeerd. Oui, alors, bah, pourquoi il ne va pas accepter? Oui, il va accepter. Wachtwoordcombinaties. Oui, mais pourquoi pas? Non, 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 on ne veut pas ça. Donc, avec. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre avec une confiance après le geprobeerd? Parce qu'il y a une préposition. Donc, met een vertrouwen dat. Pourquoi dat? C'est het vertrouwen. Sinon, ça aurait été dit. Donc, une confiance qui? Met een vertrouwen dat. Ben, diminuer. Diminuer, c'est afnemen ici, mais à cause de qui? Le dat. Je vais faire un rejet. Donc, plus loin, je vais mettre afnam, diminuer. À chaque échec, et je vais dire B, hein, lors de chaque échec. B, elke. Mais qu'est-ce qu'on va dire pour échec? Est-ce qu'on va dire mislukking? Oui, mislukking. Oui, c'est échec. Afnam, oui, après je peux mettre le afnam. Voilà, virgule, sans parvenir à. Parvenir à, c'est slagen in. Zonder, mais je dois déjà mettre un petit er qui accompagne le in en attendant le reste. Zonder erin te slagen. Le a va être le te. OK? De et a plus infinitif, souvent c'est le te. Pour, c'est souvent omt. Donc te. Zonder erin te slagen. Alors, donc, je vais déjà mettre le se, zich. Mais plus loin, c'est te, pardon, herinneren. Ça va être à la fin, n'est-ce pas? Parce que se souvenir, zich. En néerlandais, il n'y a pas le de pour se souvenir de. C'est se souvenir quelque chose. Erin te slagen, zich. Et donc, tout ça ici doit venir avant de te herinneren. OK? La suite des caractères. La suite, dans ma tête, la suite, c'est l'importance, l'ordre. Donc, moi, je vais traduire ça par de volgorde. Mais parfois, la suite, ça peut être un reeks. Mais ici, volgorde, ça veut dire l'ordre a une importance. OK? Zonder erin te slagen, zich de volgorde van les caractères de tekens. Oh là, mon téléphone qui pling pling. Attends, hein. Donc, attendez. Zie de volgorde van de tekens. Pourtant si familière. Zo vertrouwd, nochtans.
Bah, le nochtans, je le mets après, mais il peut être aussi devant. Nochtans zo vertrouwd. Oui, vous voulez qu'il soit devant? Bon, ok. Nochtans zo vertrouwd te herinneren. On relira après, hein? Virgule. Jusqu'à se retrouver bloqué. Totdat, oui, et moi je vais mettre elle. Totdat ze, elle se retrouvait, ze zich bevond, elle se retrouvait, elle se retrouvait bloquée. Ah, mais être bloqué en néerlandais, c'est plutôt vastzitten. Totdat se, et donc moi je vais pas dire se retrouver bloqué, je vais mettre donc totdat ze vastzat. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire et vous pouvez dire totdat ze zich geblokkeerd bevond. Oui, mais ça, c'est pas très néerlandais. Être bloqué, vastzitten. Totdat ze vastzat, mais le vastzat a été rejeté. Donc avant ça, je dois mettre devant un écran mobile. Totdat ze voor een onbeweeglijk scherm vastzat. Maintenant aussi un petit mot sur onbeweeglijk. Onbeweeglijk, c'est quelqu'un pardon, quelque chose qui ne bouge pas, hein, donc immobile. Mais pour moi, ici, je vais plutôt dire bloqué. Donc onbeweeglijk, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Mais moi, quand on parle d'ordinateur, vous savez bien, hein, vous avez beau toucher à je ne sais pas quoi, ça reste bloqué. Donc moi, ici, au lieu de onbeweeglijk, je vais plutôt dire geblokkeerd. Mais onbeweeglijk n'est pas une erreur. Een geblokkeerd scherm vastzat, virgule, en... Bon, en fait, ce que je n'ai pas compris, pourquoi ça ici n'est pas aussi en noir. Donc, alors que elle a tenté plusieurs papapam, sans papapam papapam, et elle a peu à peu réalisé. Pour moi, mes chers Jujukis, mais voilà, j'attends votre explication. Ça ici pourrait être en noir. Et ça dans une autre couleur, et ça dans une autre couleur. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, pour moi, ça en néerlandais va être une phrase principale. Donc, je vais rien changer. Donc, je vais dire, pourquoi il n'accepte pas voir ça? Non, c'est pas en deux mots. En ze heeft. Peut-être pas, hein, peut-être après, je vais faire une inversion. Hein. En ze heeft, peu à peu, beetje bij beetje, réalisé. Beseft, beseffen est le mieux pour réaliser. En ze heeft beetje bij beetje beseft dat sa mémoire, haar geheugen, l'avait trahi au pire moment. Haar. Et le avait trahi va être à la fin, donc au pire moment. Op het slechtste moment. Oui, parfois pire et aussi ergste. Mais erg, c'est grave dans le sens, oh là là, accident, etc. Ici, het slechtste moment, ça veut dire ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas être, comment je vais dire ça? Pas le moment bon, bien choisi. J'espère que j'espère que vous comprenez ce que je veux dire parce que parfois j'ai l'impression de, voilà, de ne pas être très clair. Mais donc, slecht, ça veut dire c'est pas le bon moment, ça tombe mal. Ça, c'est slecht, ok? Haar op het slechtste moment. Et maintenant, trahi. On peut dire trahir, ça veut dire verraden. Mais quand c'est la mémoire, on dit pas verraden, on dit abandonner, in de steek laten. Dat haar geheugen haar op het slechtste moment in de steek, non, had gelaten, ce que je suis, et que en dat la facilité apparente de
bah, apparente, c'est schijnbaar, hein, qui, voilà. En dat, la facilité, c'est het gemak. En dat het schijnbare gemak, hein, la facilité apparente, le cache va aller à la fin à cause de que, à cause de dat. Dat het schijnbare gemak parfois, soms, een gevaarlijke dépendance, afhankelijkheid, oui, aussi un long mot, cache, verbergt. Il y a d'autres mots pour cacher. Wouh, incroyable, on va relire. Je vais d'abord, voilà, faire comme ça, parce que tout va sauter. Et puis, je vais faire comme ça, parce que vast, zat, non, j'écris en un mot. Et maintenant, je vais relire. Terwijl alles van een onmiddellijke toegang tot haar account afhing, om de reisreservatie af te ronden, waarvan ze zich al de geringste details inbeelde, dromend van exotische cocktails en zonneschijn, heeft ze verschillende wachtwoordcombinaties geprobeerd met een vertrouwen dat bij elke mislukking afnam, zonder erin te slagen zich de volgorde van de tekens nochtans zo vertrouwd te herinneren, totdat ze voor een geblokkeerd scherm vastzat en ze... Ah, rejet. Quand même, parce que c'est le totdat, ze voor, hein? En ze beetje bij beetje heeft beseft, voilà, très bien les jujukes, dat haar geheugen haar op het slechtste moment in de steek had gelaten en dat het schijnbare gemak soms een gevaarlijke afhankelijkheid verbergt. Mais c'est magnifique. Je suis content de moi. Je réagis un peu comme si je suis seule, hein, avec mon enthousiasme. J'ai toujours besoin de m'encourager moi-même. Un peu de café et on continue. Ok, alors, perdu, attendez, je fais comme ça. Et voilà, on a plus d'écran. Perdu dans mes pensées, je regardais le soleil disparaître lentement au-dessus d'une mer parfaitement calme. Lorsque j'apercevais, non loin de moi, deux personnes, sans doute des touristes, qui discutaient avec animation, sans parler la même langue, mais qui parvenaient pourtant à se comprendre grâce à leurs gestes, en désignant des éléments autour d'eux, ou en utilisant des expressions du visage à la fois drôles et touchantes, et poussé par la curiosité, fasciné par la scène, je tentais discrètement, depuis mon banc, de suivre leur échange, jusqu'à ce que je réalise qu'il était grand temps de rentrer. Encore une phrase magnifique. Mais, mes chers Jujuques, est-ce que par la phrase, vous êtes en train de me dire que ça ne vaut pas la peine d'apprendre une autre langue parce qu'on peut tout faire avec des expressions de visage? Je me pose la question. Bon, on y va, on coupe en morceaux. Donc, perdu dans mes pensées, oui. Mais là, je pense qu'on va aussi traduire un participe passé. Je pense, on verra. Donc, je regardais le soleil disparaître lentement au-dessus d'une mer parfaitement calme. Puis, il y a un nouveau verbe conjugué. Donc, lorsque, et il y a une P2 avec rejet. Lorsque j'apercevois non loin de moi deux personnes, sans doute des touristes, qui discutaient, on a encore un verbe conjugué, avec animation, sans parler. Là, j'ai une phrase infinitive, la même langue, mais qui, et donc là, j'ai... Ah oui, mais attention, parce que d'abord, le mais n'influence pas la construction, mais le qui, oui. Je pense, voilà, mais on verra bien en traduisant, qui parvenait pourtant à se comprendre. Le à se comprendre est une phrase infinitive, grâce à leurs gestes, en désignant peut-être un
un terwijl hein, en néerlandais parce que c'est un participe présent, en désignant des éléments autour d'eux, ou, et en nouvelle P2 en utilisant papapam, et alors pousser, là aussi je pense qu'on va utiliser un participe passé, poussé par la curiosité, oui je pense que pousser pas geduwd, ça c'est, mais ça va être peut-être gedreven et puis gefascineerd par la scène. Ici, je tentais, on va avoir une inversion, parce que j'ai la P2 devant, depuis mon banc, et donc je tentais de suivre, est une phrase infinitive, leur échange, jusqu'à ce que c'est une nouvelle P2, je réalise que une nouvelle P2 a de rentrée, phrase infinitive. Oh là 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 là, il y a pas mal de sous P2, sous P2, mes chers Jukis. J'adore ce mot. Alors, ok. Perdu dans mes pensées. Quand c'est dans les pensées, on va, je pense, dire plonger, verzonken. Je pense pas qu'on dirait perdu. Perdu, c'est verloren. Oui, ça fait pling pling tout le temps. Voilà, on verra. Donc, verzonken in, oui. Et vous le savez, on en a déjà parlé. Normalement, je dois dire mijn gedachten, mes pensées. En néerlandais, on n'utilise pas toujours donc comment on appelle ça, le pronom possessif. Donc, on peut dire verzonken in mijn gedachten, mais je vais quand même mettre ça entre parenthèses parce que verzonken in gedachten est un peu comme une expression. Hein? Verzonken in gedachten, et puis évidemment, inversion. Keek ik. Je regardais, keek ik naar de zon. Ah, on en a parlé aussi, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quand j'ai regardé disparaître, quand c'est combiné avec un autre infinitif, en néerlandais, c'est voir disparaître. Je suis désolée. Donc, zag ik, et à la fin, verdwijnen. Je voyais disparaître. Et je voyais quoi? De zon verdwijnen. Ah, mais attention, avant le verdwijnen, qui est le dernier verbe, je dois encore mettre donc lentement, langzaam, au-dessus d'une mer. Oui, au-dessus d'une mer parfaitement calme, c'est le lieu, donc le lieu est plutôt à la fin. Donc vous le savez, hein, donc tout ça ici, entre les deux, je dois respecter le TAL, temps, autre lieu. Donc le lieu plutôt vers la fin, mais c'est ici, c'est bien, hein? Donc de zon langzaam, au-dessus, boven, un, parfaitement calme. On peut dire perfect calm, mais il y a un autre mot qui est plus, on va dire néerlandais, volkomen kalme zee, et puis verdwijnen, voilà, virgule, lorsque, toen ik, et le toen, attention, c'est toujours combiné avec quand ça introduit une phrase subordonnée, il y a toujours un passé, je ne peux pas dire toen quand il n'y a pas de passé. Toen ik, et à la fin, ça va être apercevait. Apercevoir, c'est opmerken. Opmerkte, oui, quand il y a un rejet, le op reste collé, la particule reste collée. Toen ik, non loin de moi, où est le curseur? Niet ver van mij. Twee personen, twee mensen. On va plutôt dire mensen. En fait, personen, c'est vraiment quand je veux compter. Voilà, personen est plus par individu. Mensen, c'est des gens. Toen ik niet ver van mij. Parfois, on va ici rajouter la af. Niet ver van mij af. Vous pouvez ne pas le mettre, mais oui, souvent la af, c'est quand ça indique une distance. Toen ik niet ver van mij af twee mensen opmerkten, non, encore entre parenthèses, sans doute, zonder twijfel, toeristen opmerkten. Très bien. Qui, die,
Discuter avec animation. Avec animation, levendig. Discuter, on peut dire discussiëren, mais on peut dire aussi praten. Praten, discussie. Oh, pardon, c'est le ich levendig. Discussieerden. Oui, moi je vais mettre praten, mais vous pouvez mettre discussieerden. Praten, oui, deux T parce que c'est l'imparfait, hein. Praten, sans parler la même langue, zonder. Te infinitif à la fin, dezelfde taal te spreken. J'ai rien oublié. Parce que quasiment à chaque fois, j'oublie un morceau, hein. Virgule, maar, die. Et parvenir à, c'est encore slagen in, et le in ne peut pas rester seul, donc je dois coller un petit maar die erin slaagden, mais j'ai oublié le pourtant, qui vient tout de suite après le dit. Non, 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 les objets se trouvent entre le et sa préposition, n'est-ce pas? Die nochtans in slaagden à se faire comprendre. Donc, le A va devenir te begrijpen à la fin. Donc, avant le te begrijpen, je dois mettre tout le reste. D'abord le se, mais attention, le se ici n'est pas zich, n'est pas soi-même, c'est l'un, l'autre. Et en néerlandais, alors le se, c'est elkaar. Est-ce que j'ai encore autre chose? Grâce à leur geste, dankzij hun gebaren. Oh là 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 là, j'ai oublié ici te begrijpen. J'espère que vous suivez. Donc, a et se comprendre est non, le comprendre est à la fin. Se et le elkaar. Grâce à leur geste, c'est dankzij hun gebaren. Te begrijpen, virgule. En désignant a. Le en participe présent peut se traduire par plusieurs façons. Quand c'est un moyen, ils le font en utilisant, moyennant, alors c'est door. D'accord? Door, et puis le te infinitif à la fin. Door. Donc le désignant va devenir te plus infinitif. Donc je dois mettre des éléments autour d'eux. Door. Elementen. Rond hen. Autour d'eux, rond hen. Te. Et puis c'est désigner. Désigner, je pense, c'est aanduiden, hein, montrer, désigner. Mais donc le aan, la particule est avant le te. Aan te duiden. Peut-être que vous avez un autre verbe. Vous pouvez toujours demander si ça marche aussi. Of. Ah, et c'est encore en utilisant un door, parce que c'est moyennant, door. Et le te utilisant, hein, le te gebruiken va à la fin. Vous voulez que je le mette déjà? Bon, je le mets déjà. Te gebruiken et quoi? Donc des expressions du visage. Hein, on a eu ce mot dans une lecture récemment, je pense. Donc visage, c'est gezichtsuitdrukkingen. N'ayez pas peur des mots très longs en néerlandais. Le en, c'est le pluriel. Uitdrukking, expression. S, ça lit les deux mots. Et gezicht, c'est visage. Donc, n'ayez pas peur des longs mots. Gezichtsuitdrukkingen. Vous allez en apprendre. Mais maintenant, donc, à la fois. Donc, à la fois, en néerlandais, on va dire zowel als. Mais où est-ce que je vais mettre ça? Door. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est l'adjectif avec élément. Donc, je dois mettre ça avec élément, n'est-ce pas? Donc, door, zowel, drôle, non, 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 attendez, hein. Grappige, als, touchant, ontroerende elementen rond hen aan te duiden. Oui, attention, est-ce que vous avez donc bien vu que ça ici, c'est l'adjectif de élément. En désignant des à la fois drôles et touchantes éléments, mais ah non! Attendez un peu,
parce que c'est féminin, donc ce n'est pas à des expressions. Non, 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 pardon, pardon, pardon. Donc, je dois mettre ça ici avec expression, bien sûr. Copier. Donc, je vais enlever ça door elementen rond hen aan te duiden of door. Et je vais mettre ici, bien sûr, paste. Vous avez suivi? Je suis désolée. Hein? En door zowel grappige als ontroerende gezichtsuitdrukkingen te gebruiken. Où est mon texte? Oui. Maintenant, c'est bon, hein? En, poussé par. Voilà, poussé par, c'est plutôt comme passionné par. Parce que pousser, normalement, c'est duwen, mais ici, c'est pas duwen, c'est poussé par gedreven door. Hein? Presque comme, oui, gedreven, oui, poussé. Gedreven door de, non, pas de, on va pas mettre de, on va mettre nieuwsgierigheid. Oui, parfois, on met pas l'article en néerlandais et c'est un peu un mystère. Un jour, je ferai peut-être une recherche scientifique pour savoir quand est-ce qu'on met de, het ou pas. Donc, gedreven door nieuwsgierigheid, virgule, fasciné par, oui, on va dire gefascineerd. Door, hein, par, ce que je suis, par la scène. Oui, de scène, parfois de scène, mais ici, c'est plutôt door het tafereel. C'est quoi la différence entre scène et tafereel? Tafereel a quelque chose de poétique. On a la nature, on a les gens qui discutent ensemble et ils arrivent à se comprendre. Donc, tafereel a quelque chose d'un peu moins technique. OK? Si vous voulez scène, ça me va. Gefascineerd door het tafereel. Et puis, je tentais, oui, je dois faire une inversion, j'ai tout ça avant. Donc, probeerde ik, hein, essayez, probeerde ik discrètement, discrètement, moi je vais dire sans me faire remarquer, donc onopvallend. On peut dire discrète encore une fois, mais onopvallend, ça veut dire je ne veux pas qu'on me voie. Probeerde ik onopvallend depuis mon banc vanaf mijn bankje, oui, je ne sais pas pourquoi en néerlandais on va dire bankje, petit banc, probeerde ik onopvallend vanaf mijn bankje, c'est le lieu qui est à la fin, et où est-ce que je suis maintenant, de suivre leur échange. Donc le te volgen va à la fin. Qu'est-ce que je vais mettre avant le te? Leur échange. Donc, hun uitwisseling te volgen jusqu'à ce que, c'est totdat, mais en néerlandais, il n'y a pas de subjonctif, hein, jusqu'à ce que je réalise totdat ik besefte. On a déjà eu beseffen, hein? Beseffen, c'est comprendre, réaliser. Dat. Et là, on va avoir un nouveau rejet. Dat. Un. Il était. Ici, c'est pas il. Il, c'est impersonnel. Il était grand temps. Et ça aussi, je pense que j'en ai parlé dans une petite vidéo. Donc, l'expression en néerlandais, c'est het is hoogtijd. Il est autant. Dat, het, mais chère Juju, qui pense à tout. Elle combine tous les éléments qu'on a déjà vus. C'est incroyable. Totdat het hoogtijd was. Oui, rejet. De rentrer, donc ça va être te. Mais rentrer, je pense, on va dire naar huis gaan. Hein, aller à la maison, on dit. Donc, c'est te plus son infinitif nu. Donc, c'est uniquement le gaan qui se trouve après le te. Et le naar huis se trouve avant. Naar huis te gaan. Wow! Très, très belle phrase. Ok, on va relire. Hein? Voilà, je vais faire comme ça. Parfait. Donc, verzonken in gedachten zag ik de zon langzaam boven een volkomen kalme zee verdwijnen. Toen ik, niet ver van mij af, twee mensen, zonder twijfel toeristen, opmerkte, die levendig praten zonder dezelfde taal te spreken,
maar die er nochtans in slaagden elkaar dankzij hun gebaren te begrijpen. Door elementen rond hen aan te duiden of door zowel grappige als ontroerende gezichtsuitdrukkingen te gebruiken. En gedreven door nieuwsgierigheid, gefascineerd door het tafereel, probeerde ik onopvallend vanaf mijn bankje hun uitwisseling te volgen, totdat ik besefte dat het hoog tijd was naar huis te gaan. On ne doit rien changer. Le seul élément où j'ai hésité un instant, c'est zonder twijfel toeristen. Donc je vais vite regarder. Toen ik niet ver van mij twee mensen opmerkte, oui, peut-être le opmerkte va aller avant. Twee mensen. Oui, je pense qu'en néerlandais, on va déjà. Mais ce n'est pas, ça c'est vraiment un peu une question de style. Donc je vais mettre comme ça. Donc, twee mensen opmerkten, zonder twijfel toeristen, die levendig, voilà, exact, etc. Wow, we did it, vous êtes merveilleux. N'oubliez pas, c'est très très bien pour le cerveau. Votre cerveau ne va pas être sclérosé et le mien non plus, et pas non plus. Le cerveau de mes chers Gigi. Je vous adore. Peut-être à tout à l'heure, à 10h30, on a un live. Voilà. Très très bon dimanche. Au revoir.